Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager une stratégie peu répandue qui va vous permettre, n'est-ce pas, de rembourser rapidement vos dettes. Si vous vivez au Canada ou si vous vivez aux États-Unis, je vais me concentrer sur le Canada parce que le système canadien, le système bancaire canadien, excusez-moi, a des outils qui vous permettent, si vous comprenez comment les choses marchent, de rembourser rapidement vos dettes en peu de temps que prévu. Ce principe, c'est simplement l'accélération bancaire. OK? L'accélération bancaire. L'accélération bancaire, c'est une méthode qui a été développée en Australie il y a de cela quelques années, qui vous permet d'utiliser, n'est-ce pas, des différents outils, des différents instruments du système banquier pour, n'est-ce pas, rembourser rapidement vos dettes. Et il se trouve que le système canadien et aussi le système américain possèdent ces outils-là qui peuvent vous permettre, bien sûr, si vous comprenez comment les choses fonctionnent, de rembourser rapidement vos dettes. Je vais, dans cette vidéo, vous donner le principe de l'accélération bancaire. Et dans la vidéo qui va suivre, on va prendre un cas pratique. C'est-à-dire, c'est une personne qui vit au Canada, qui a immigré au Canada, qui est dans une situation où elle est endettée, elle a de l'argent, elle a pris l'argent pour se lancer dans une affaire, elle a pris chaque... Bref, je vais partager ça dans la vidéo qui va suivre celle-ci. Dans cette vidéo, je vais simplement vous donner le principe de l'accélération bancaire parce que dans les vidéos qui vont suivre, on va prendre des cas, comment rembourser un prêt étudiant, comment rembourser un prêt. J'ai déjà fait des vidéos sur comment rembourser un prêt auto. Bref, on va faire des vidéos sur comment vous allez utiliser l'accélération bancaire pour rembourser différents prêts que vous avez, mais aussi et surtout pour dégager de la liquidité, pour avoir de la liquidité en permanence. L'accélération bancaire, qu'est-ce que vous avez besoin pour appliquer l'accélération bancaire? Pour appliquer l'accélération bancaire, vous avez besoin d'un revenu. Vous avez besoin d'un revenu. Vous avez besoin de vos dépenses. OK? Vous pouvez avoir plusieurs revenus, bien sûr. Vous devez connaître au bout du doigt toutes vos dépenses, tous vos revenus. Vous devez connaître également toutes vos dettes. Ces dettes peuvent être des dettes sur les cartes de crédit, sur les lignes de crédit, des prêts personnels. OK? Des prêts personnels, des prêts automobiles, etc. Toutes les dettes que vous avez, vous devez les connaître. Et vous devez également connaître l'intérêt. Sur chacune de ces dettes, vous devez connaître le taux d'intérêt qui est appliqué. À chacune de ces dettes, vous devez connaître le taux d'intérêt. C'est très important. Vous devez connaître le taux d'intérêt appliqué à chacune de ces dettes. Et aussi, vous devez savoir quel type, n'est-ce pas, de taux d'intérêt appliqué à vos dettes. Par exemple, il y a les taux d'intérêt simples, il y a les taux d'intérêt avec amortissement. OK? Ici, vous avez des taux d'intérêt simples et vous avez des taux d'intérêt amortis. Ça aussi, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Vous devez connaître ça pour appliquer le principe de l'accélération bancaire. Et un autre élément aussi, vous devez avoir ce qu'on appelle le cash flow. Le cash flow, c'est simplement la différence entre vos revenus moins vos dépenses. Et dans vos dépenses, vous devez inclure les paiements de la dette. Par exemple, si vous avez des dépenses de, disons, 1000 $ par mois et que vous remboursez vos dettes à hauteur de 500 $, ça veut dire que vos dépenses s'élèvent à 1500 $. Voilà ce que vous devez, n'est-ce pas, avoir. Et un autre élément que vous devez absolument avoir, vous devez avoir soit une ligne de crédit, ce qu'on appelle aussi marge de crédit. C'est très important. Vous devez aussi avoir vous pouvez avoir ce qu'on appelle une marge de crédit hypothécaire. Marge de crédit hypothécaire. OK? Vous pouvez avoir ça. Vous pouvez également avoir, une ligne de crédit business. C'est-à-dire, vous avez une entreprise, vous demandez une ligne de crédit avec votre entreprise. Ça aussi, ça se fait. Ça, c'est une ligne de crédit personnelle. OK? La différence entre une ligne de crédit personnelle et une ligne de crédit entreprise, c'est que ici, vous avez la chance d'avoir des plus gros montants. Par exemple, ici, vous pouvez aller chercher 100 000, voire même 150 000, pourquoi pas 250 000. Dépendant de plusieurs facteurs. Ici, dépendamment de vos revenus, pour une ligne de crédit personnelle, vous pouvez avoir, selon les cas, 50 000 jusqu'à 150 000, dépendamment aussi de vos revenus. Marge de crédit hypothécaire, je vais expliquer ça dans une autre vidéo.
c'est une marge de crédit qui est liée, n'est-ce pas, à l'équité sur votre maison. Donc, c'est une marge de crédit qui est garantie par l'équité qu'il y a sur votre maison. Ça également, je vais faire une vidéo pour vous expliquer. Donc, pour appliquer l'accélération bancaire, vous avez besoin, n'est-ce pas, de ce principe. Voilà les bases que vous devez avoir. Là, le tableau est petit. Dans les prochains jours, je vais changer ce tableau. Moi, quand je l'avais acheté, juste faire les petites explications avec, mais avec les questions qui reviennent des abonnés qui me posent plus de questions, je vais acheter un plus grand tableau pour, n'est-ce pas, expliquer les choses vraiment terre à terre. Vous savez, il y a beaucoup de personnes sur YouTube qui expliquent, qui font des vidéos intéressantes, mais lorsque ce n'est pas visuel, certaines personnes, il y a des gens qui sont visuels, il y a des gens qui comprennent à l'écoute, il y a des gens qui comprennent avec les visuels. Moi, je suis quelqu'un qui comprend beaucoup avec le visuel, donc j'applique ça et voilà. Donc, l'accélération bancaire, comment ça se passe? Vous avez ici votre compte courant, ok? Et dans votre compte courant, c'est là que votre salaire est déposé chaque fin du mois. Vous avez ici votre compte d'épargne et vous avez ici, ça peut être une ligne de crédit, ça peut être aussi une marge de crédit hypothécaire, ça peut être une ligne de crédit business aussi, ça c'est ok. Comprenez que lorsque votre salaire arrive dans votre compte bancaire, compte courant, ok? Lorsque vous laissez l'argent ici dans ce compte bancaire, ça vous produit 0% d'intérêt. Lorsque vous laissez l'argent dans un compte d'épargne, ça vous produit maximum 1% d'intérêt par an. La marge de crédit, elle, c'est une dette. Ok? Dépendamment du taux d'intérêt que vous avez, vous pouvez avoir un taux à 10%, à 12%. Actuellement, c'est entre 10 et 14%. Ok? Pour faire le calcul simple, on va prendre, vous avez un taux de 12%. 12% l'année. Maintenant, l'avantage qu'il y a avec la ligne de crédit, c'est que c'est de l'argent toujours disponible. Tant aussi longtemps que vous prenez et vous remboursez, ça sera toujours disponible. C'est la même chose avec les cartes de crédit. Si vous voulez rembourser vos dettes, ok, le principe c'est le suivant. Vous sortez l'argent de votre, par exemple, vous avez une dette de 5 000 $, et que vous avez une ligne de crédit de 10 000 $. Ok? Vous sortez l'argent de votre ligne de crédit, vous remboursez les 5 000 $. Vous remboursez les 5 000 $. Au lieu de laisser votre cash flow, on a vu le cash flow tout à l'heure. On a vu le cash flow tout à l'heure dans la partie que j'ai effacée tantôt. Au lieu de laisser votre cash flow soit ici, laissez ce cash flow là, vous virez ce cash flow dans votre ligne de crédit. Qu'est-ce que ça aura pour conséquence? Admettons ici, vous avez pris 5 000 pour rembourser votre dette. Ok, là vous avez remboursé votre dette. Admettons que vous avez une dette de 5 000, vous avez pris une dette de 5 000 à un taux d'intérêt, vous avez acheté une voiture. Sachez que lorsque vous achetez une voiture, le taux d'intérêt qui est appliqué, c'est un taux d'intérêt amorti. Ok, donc ça coûte plus cher. 5 000 à 12%, 5 000 $ à 12%, ça va vous faire 50 $ par mois d'intérêt que vous devez payer. Or, si vous prenez le même 5 000, que vous avez acheté une voiture à crédit, vous allez peut-être voir que ça va vous coûter peut-être 80 $ par mois de paiement. Ok? Ça va vous coûter 80 $ peut-être sur 3 ans. Or, vous remboursez une fois et vous payez 50 $ chaque mois. Maintenant, votre cash flow, lorsque votre argent arrive chaque mois, au lieu de le laisser dans le compte courant, vous virez dans la ligne de crédit. Ok? Qu'est-ce que ça aura pour effet? Au lieu de payer l'intérêt, vu que vous avez pris 5 000, que vous virez votre salaire peut-être, disons c'est 3 000 par mois. Lorsque vous virez 3 000 par mois, vous faites ici moins 3 000. Ce mois, vous allez payer l'intérêt uniquement sur 2 000. Comme c'est un prêt revolving, vous revirez 3 000. Vous ressortez uniquement ce que vous avez besoin pour vivre. Payer votre loyer, payer l'essence, ainsi de suite. Vous laissez votre cash flow ou votre épargne ici à l'intérieur. Ça va vous permettre de payer moins d'intérêt sur l'argent que vous avez sorti. Au lieu de laisser ici, ça vous donne 0%, de laisser, ça vous donne 1%, puisque cet argent est toujours pour vous. Cet argent vous appartient. Dès que vous avez besoin, vous prenez, vous remettez. Donc, c'est ça le principe. Vous ancrez votre salaire ici. Ce dont vous avez besoin, vous ressortez ici pour vos dépenses. Vous ressortez uniquement pour vos dépenses. Vous ressortez ici 3 000.
Ici, vous faites rentrer votre salaire, 3000, pardon, vous ressortez ici $2000. Et voilà le principe de l'accélération bancaire. Si vous n'avez pas compris, laissez-moi poser vos questions en commentaire. Je vais faire des vidéos là-dessus. Et aussi, j'ai créé un formulaire que je vais mettre en dessous de cette vidéo. Ceux qui ont des questions liées aux finances au Canada, ceux qui ont des questions liées à comment aller chercher des marques de crédit, ceux qui ont des questions, n'est-ce pas, liées à tout ce qui concerne les finances au Canada en général, l'immobilier aussi, vous pouvez poser vos questions. Maintenant, pour ceux qui ont des questions précises, pour ceux qui veulent savoir comment appliquer ça dans le cas, pour ceux qui veulent, n'est-ce pas, en savoir plus sur les finances, comment l'argent fonctionne, l'immobilier au Canada, prenez un rendez-vous avec moi. Il y a un lien en dessous de la vidéo. Prenez un rendez-vous avec moi. On va discuter de vos problèmes, on va discuter de vos projets. Donc, voilà ce que j'avais à vous partager dans cette vidéo aujourd'hui. Et je t'invite, mon ami, à suivre la deuxième vidéo où on va prendre un cas pratique d'une abonnée qui m'a soumis son problème. Elle a une dette. Elle a un peu fait des erreurs, mais je vais vous montrer comment est-ce que nous avons le système que nous avons mis en place ou que nous allons certainement mettre en place pour que cet abonné-là puisse rembourser son crédit en payant moins d'intérêts. Ciao.